Si nous n'enterrons pas la hache de guerre, à qui profiteront toutes nos richesses? Dans la mer de l'oubli jetant toutes nos erreurs du passé. Pourquoi à chaque élection, l'arbre de la démocratie doit-elle être arrosé du pauvre sang des innocents? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.
à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu Zame kwa Papa Simo Mono kukamba kwa meikwenda ya baka zangu zame kwangu zame Umuna kilongo ikota ya mokena kwa meye ngunza zame Simasi ya koka ya yobela kwa mema za mama nzambu Kumbanza velela ikwenda ya baka nzambu zame kwa Papa Simo Kumbanza lemba ikwenda ya baka nzambu zame kwa Papa Kuna bitombe ikoka ya bwisa ndima wame mazama bakaka Ukilunda lukutakano kuna mbanza lemba kuya Sibwala kwa meinana ya baka zangu zame kwangu zazami Zangu zame kwa Papa Simo Oh bambuta nunde vokela Mkumba ngunza tengi ya Papa Simo Simbuta nunde vokela Mkumba ngunza tengi ya ndumwa Yesu
Yesu. Mbanza velela ikwenda ya bakanza muzame kwa Papa Simo. Oh bamuta nunde vokela mumba nguza ndenge ya mwa Yesu. Bonsoir. Dans le cadre de la communication des activités au sein de la diaspora, nous allons échanger avec un des acteurs qui a le vent en poupe actuellement, qui va se présenter et nous parlerons en un mot deux, trois grandes questions sur le libellé des activités qu'il y a au sein de la diaspora, le pourquoi de ces activités et quelle est l'implication du mouvement politique et au fur et à mesure on va passer des questions à moins que monsieur vous ayez autre chose à ajouter. Tout d'abord, c'est un grand honneur d'être interviewé par vous, cette chaîne de télévision numérique qui est une communication du XXIe siècle, donc un grand merci au nom de tous les membres du mouvement pour les contre la dictature, ainsi que le MCC, donc qui sont partout dans le monde. Mais réellement, qui êtes-vous? Quelle est votre identité? Notre identité, c'est comme... Avant de parler de votre mouvement politique, votre identité en tant que personne physique, comment on vous appelle et un ou deux mots sur votre formation et qu'est-ce qui vous a poussé à créer le MCD? MCCD. MCD. Je suis Bruno Moulet, je suis biochimiste de formation. Mais pour des raisons effectivement politiques qui ont fait que la classe politique, intellectuelle, militaire sorte du pays, je suis parmi ceux-là qui ont décidé effectivement par esprit de désobéissance à ce pouvoir-là de rester effectivement à l'extérieur pour essayer de participer avec toutes ces énergies foisonnantes. Et donc je suis pour des raisons de la circonstance devenu financier. Donc je suis financier, je travaille en qualité de responsable financier dans une société américaine. Et donc voilà, et maintenant s'il faut parler... Mais donc ça c'est votre formation en tant que personne physique. Maintenant, vous êtes au niveau de votre plateforme politique. Est-ce que c'est votre initiative? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette plateforme? Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à créer cette plateforme? Bon, déjà, ce n'est pas mon initiative à moi en tant que personne. C'est l'initiative d'un ensemble de personnes, de combattants qui ont pensé, qui s'exprimaient effectivement à travers des partis politiques historiques, le MCDI, l'UPADES, le RDD, et des indépendants. Et nous savons très bien que nombre de ces énergies ont été déçues
par ce parti parce qu'il y a par stratégie du dictateur Denis Sassou Nguesso, la stratégie de la peur, la stratégie de la cooptation, parce qu'il a soumis les gens à la dépendance alimentaire, sanitaire et sociale. Ça fait que les partis politiques historiques en dessus nombreux de leurs militants. Donc je fais partie de ces militants combattants qui pensent que le système, le pouvoir de Brazzaville est une dictature, et ensemble nous avons pensé mettre en place un cadre de réflexion, un cadre d'analyse et un cadre qui permette de créer les conditions, de créer les stratégies qui nous permettent de mobiliser les énergies de notre peuple. Donc d'abord à travers l'éveil des consciences. D'accord. Donc ça, ce sont les objectifs. Nous savons que vous avez... Non, ce n'est pas les objectifs, c'est par rapport à la question que vous avez posée. Non, c'est parce que nous... D'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quels sont, depuis un certain temps, la diaspora semble impactée. Voilà. Hein, parce qu'avant, elle était amorphe peut-être, mais elle semble impactée. Maintenant, au niveau de votre mouvement politique, quelles sont les activités que vous avez, pour lesquelles vous avez eu à mettre votre grain de sel à l'intérieur? Je crois que déjà la participation à toutes ces initiatives montre bien que nous, en tant que mouvement congolais contre la dictature, nous apportons notre contribution. Donc le mouvement congolais contre la dictature est une organisation, c'est un cadre, comme je viens de le dire, au-delà de toute considération religieuse, politique, tribale, régionale, au niveau aussi de l'éducation, nous permettons à ce que toutes les énergies puissent réfléchir. Et qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons défini un certain nombre de pôles d'action. 4 pôles que nous avons définis. Lesquels? Le premier pôle, c'est la diplomatie. Parce que nous savons que le pouvoir de Brazzaville trouve ses racines ici à l'extérieur du pays. Donc il faut que nous travaillions, parce que même si son pouvoir ne trouvait pas racine ici à l'extérieur du pays, le Congo était un pays qui est dans le monde entier, comme on dit aujourd'hui, le village planétaire. Donc le Congo ne peut pas s'exclure de la dynamique internationale. Donc il faudra que le Congo continue à avoir des amis du Congo, avoir des partenaires, en dehors des amis, le Congo va avoir des partenaires. Donc, premièrement, c'est la diplomatie. Montrer comme l'avait fait le dictateur Denis Sassou Nguesso en 1997. Parce que ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso avait fait, c'est quoi? C'est retourner les partenaires économico-politiques congolais contre la République. Et nous l'avons les partenaires économico-politiques congolais contre la dictature de Denis Sassou Nguesso. Donc, l'action, le pôle de la diplomatie. Deuxième pôle, c'est la communication. D'accord. La communication, nous avons pensé qu'il faut créer les conditions qui permettent d'éveiller les consciences du peuple congolais. Il faut que nous brisions ce climat de terreur, de peur, installé de façon stratégique et express par le dictateur Denis Sassou Nguesso et ses vagues. Donc, nous avons mis en place un site de combat qui est le www.mccdcongo.com. Et donc ce site de combat permet effectivement de prendre un certain nombre de positions et aussi de donner un certain nombre, de faire un certain nombre d'analyses sur beaucoup de problèmes, de dossiers. Donc, et aussi nous avons un compte sur Facebook. Nous avons aussi, donc le compte Facebook, c'est Mouvement Congolais contre Dictature. Et nous avons aussi le compte Twitter, mccdcongo@twitter.com. Et donc, le troisième pôle, c'est le pôle de la politique. Parce que la politique, il faut que nous construisions effectivement des rapports, des relations avec des organisations qui sont là sur le terrain, des partis politiques, des associations, au-delà de toute considération, pour effectivement faire passer le message. C'est ce que d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le MCCD participe, est invité, participe à toute initiative. D'ailleurs, nous venons d'organiser le grand meeting en collaboration avec le Lion de Makanda. Nous avons organisé effectivement à lui. Donc ça, c'est le troisième pôle, le pôle politique. Nous sommes en train de construire cette dynamique avec les autres. Et là, le quatrième pôle, c'est le pôle social. Parce que, au fond, la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso ne signifie pas le bien-être du peuple congolais. Le
Le bien-être du peuple congolais passe par la réalisation d'un projet alternatif. Le projet alternatif pour le développement. Et donc, nous pensons mettre en action, mettre en mouvement toutes les énergies congolaises, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour que ces intelligences-là puissent réfléchir dans la conception du projet alternatif pour le développement. D'accord. Donc, nous sommes très honorés de ce speech aussi brillant que fougueux, et on sent la jouvence juvénile dans vos propos. Mais nous allons aujourd'hui mettre l'accent parce que nous vous entretenons sur plutôt une présence dans un cadre, je crois, politique. Donc, le jour viendra où nous parlerons de votre prochaine. Maintenant, vous avez donc organisé deux activités. Non, vous avez participé à l'organisation avec le Lyon Canada du côté de Lyon. Et aujourd'hui, on se retrouve à Paris. Mais est-ce qu'il y a une... Parlez-nous d'abord en deux mots de ce qui s'est passé à Lyon, de votre présence ici et la corrélation de tout ça. Déjà, premièrement, le MCCD avait pris une position telle que la constitution du 20 janvier 2002, c'est cette constitution qui était taillée sur les mesures de législation. Donc pour nous, ce n'était pas une constitution qui garantissait les libertés. Parce que c'est à travers cette constitution que l'administration a soumis notre peuple pendant aujourd'hui 12 ans. L'Union reste de. Mais comme la politique est mouvement, la politique est dynamique, nous pensons aujourd'hui que l'opportunité fait que nous puissions participer à cette ce réveil de la population, du peuple congolais pour dire à l'administration des sous, vous avez détruit la constitution de 92, vous avez mis en place une période de transition flexible, vous avez mis donc à travers un acte fondamental que vous avez transformé en constitution et aujourd'hui vous voulez changer cette constitution. Nous disons simplement non. Et c'est pourquoi le MCCD a pensé participer à cette dynamique qui s'est levée et donc nous avons pensé organiser un grand meeting à Lyon. Donc nous avons organisé ce grand meeting à Lyon. Et les résultats et les attentes. Ce meeting était un grand succès. D'ailleurs, nous avons lancé un appel que nous avons appelé l'appel que je peux montrer sur l'écran. Ceux qui étaient présents ont vu effectivement cet appel que d'ailleurs, moi je veux vous faire, je vous donne cette merci. Mais sinon, au niveau de la caméra, ils peuvent voir. Ça, c'est l'appel de Lyon. C'est l'appel pour la liberté, donc l'appel lancé par le MCCD. Et donc, nous avons lancé cet appel à toutes les couches sociales congolaises. Et donc, c'était un grand succès. L'appel, le meeting en salle de Lyon, c'était un grand succès. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait interpeller notre peuple pour dire non à la révision, à la modification de la Constitution. Nous en parlerons maintenant, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de choses à dire, nous aimerons voir maintenant, après l'appel de Lyon, qui est déjà ce qui est bon, chose très rare pour les Congolais maintenant, on sent qu'ils commencent à mettre tout sur des supports. Et nous pensons que ce sera sur de deux supports numériques afin que la communication puisse aller jusqu'à bon port au niveau de la population. Maintenant, votre présence ici, dans les locaux, ce samedi 7 juin. Voilà. C'est quoi exactement votre présence ici? Mais notre présence ici, c'est comme nous l'avions dit il y a une semaine, je venais de lire un discours. Je crois que vous avez entendu ce que j'ai dit dans le discours. J'ai d'ailleurs remercié tous les frères et sœurs, ces combattants pour la liberté qui ont participé à la réussite, au grand succès du meeting en salle de Lyon. Et donc nous avons dit à Lyon, avec les organisateurs de ces assises-là, dont le MCCD fait partie. Parce que nous avons participé à la réunion, la première réunion de ces gens. D'accord. Nous avons participé à cette première réunion, il y a eu beaucoup de contacts, le MCCD a même des représentants dans les commissions qui sont ici en Hollande, en France. Parce que le MCCD, c'est pas la Hollande, le MCCD, c'est le Danemark, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est Econfonce, c'est Lyon, c'est Paris. Enfin, nous savons que c'est le monde. C'est le monde, jusqu'au pays. Donc nous avons des représentants qui sont là. Et nous avons mis à Lyon tous
nous avons mis à Lyon. Le train qui est parti de Lyon le 31 mai 2014, ville symbole, ville française, symbole de la liberté. Ce train-là devait passer par Paris. Donc le 7 juin. Ah, voilà. En réalité, donc, les assises semblent être une continuité de temps et de cette dynamique. Ah bon, d'accord. Ah oui, mais vous posez la question aux frères amis combattants Jean-Luc Maleka, à Alexis Yahoukou, à tout ce monde-là. Ils savent que c'est. Donc, c'est sûr que le FCDD ne veut pas jouer une partition seule, mais il va ensemble avec les autres combattants pour en faire. Maintenant, il y a un problème. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons gagner. Ah non, au moins vous avez compris que dans la mutualisation, il y a maintenant la force de travailler ensemble. Maintenant, on va finir avant votre dernier mot. Nous aimerions échanger, mais vos messages passés à l'extérieur. Oui. À part vous, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a d'autres forces politiques de l'extérieur qui requièrent un travail ensemble dans ce pont de toutes les diasporas? Comment faire de telle sorte que ce message ne s'arrête pas au niveau de l'extérieur, mais arrive aux citoyens lambda qui ont vraiment besoin. Bien entendu, c'est d'ailleurs le sens de la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai salué le fait que je sois aujourd'hui interviewé par cette chaîne-là de la communication numérique, qui est la communication du XXIe siècle. Mais M. Denis Sassou Nguesso est mis en faiblesse par qui? Par toutes ces énergies foisonnantes qui sont en train de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est la communication du XXIe siècle. Parce que lorsque vous avez mis sur Internet un message en l'espace de 2 minutes, ce message peut être lu par des millions de gens, sans que les gens ne vous connaissent. Maintenant, la grande question, parce que Denis Sassou Nguesso refuse de donner l'Internet à notre peuple, c'est comment faire. La force de l'intelligence consiste Mais c'est là où je dis parce que j'arrive. Oui, d'accord. Donc la force d'intelligence consiste aujourd'hui à nous de créer les conditions qui nous permettent effectivement d'atteindre le citoyen lambda qui est à Bobo, qui est à Kinama, qui est à Mayoko, qui est à Oyo, qui est à Olombo, qui est à Makabana, qui est à Sibiti, qui est à Bambama, qui est à Kakamweka. D'accord. Donc il faut que nous arrivions à atteindre ce but. C'est pourquoi cet appel. Parce que cet appel, il va arriver au Congo. Il est déjà arrivé. Mais le son de cloche, les cris de la diaspora sont entendus aujourd'hui par le dictateur des Alors, vous êtes sûr que votre message ne s'arrête pas au niveau de la diaspora, mais nous allons finir à... Ça n'aura aucun sens. D'accord, nous allons... Et c'est d'ailleurs notre travail ensemble. Bon, non. Ah voilà. Ah oui, d'accord. Mais nous étions hier sur la place de Paris, il y a un membre du bureau politique du Parti du Travail, donc, qui est le parti qui est au pouvoir, qui a fait une sortie sur la place de Paris, un peu difficilement appréciable. Est-ce que vous êtes sûr que votre message sera continu ou avec ces genres de sorties, ça ne viendra pas embrouiller vos cartes? Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les énergies, d'ailleurs, dans le message qui est lu aujourd'hui et dans l'appel qui est lancé. Nous avons lancé cet appel à ces membres, ces militants, ces partisans du Parti congolais du travail, à ceux-là qui doutent encore, qui pensent que Denis Sassou Nguesso, il va encore marcher sur le peuple congolais pour leur dire Denis Sassou Nguesso est conscient de la fin de son règne. Et donc, s'il y a des énergies foisonnantes qui veulent participer dans le mouvement, on ne peut pas dire non à ces énergies. Je sais de qui vous parlez. Ce monsieur est partisan, a participé à ce qu'a toujours été cette dictature-là. Et nous n'entrons pas dans la polémique. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que le Congo est menacé. Le Congo est menacé. Et lorsque le Congo est menacé... Donc, M. Mollet, vous êtes sûr que, de par votre voix, vous pouvez tendre la main à l'écoute auprès des sympathisants du patron du travail pour dire que le Congo est un et indivisible. Il est question non pas de voir les intérêts égoïstes d'aujourd'hui, mais voir l'avenir pour le bien-être de la nation congolaise. Monsieur le journaliste, comment cela pouvait en être autrement?
Comment nous pouvons construire le Congo si nous allons mettre à l'écart... Non, parce qu'il y a des extrémistes qui disent qu'avec le PCT, il n'y a pas de dialogue. Non, nous sommes... La politique est dynamique. Que le mouvement politique de la dictature ne soutenait pas la constitution du 20 janvier 2002. Mais la politique est mouvement. La politique est mouvement dynamique. Un homme politique qui sait ce qu'il y a une ambition pour la nation, cet homme politique ne peut pas rester statique. Vous savez, l'homme est perfectible, mais il n'est pas statique. D'accord. Donc, c'est dire simplement ce que nous voulons. Nous disons simplement, même M. Denis Sassou Nguesso, s'il est habité par le remords, et que Denis Sassou Nguesso décide de rejoindre la dynamique populaire de la nation pour la construction des principes, des bases d'un Congo uni, indivisible, réconcilié, où le Congolais se sentira, où il y aura effectivement le sens du quotidien meilleur et l'espoir, l'espérance pour un avenir, un futur agréable. Mais nous ne dirons pas non à Denis Sassou Nguesso. Ce peuple lui a donné. Maintenant, quand on ne dira pas non à Denis Sassou Nguesso, loin de tomber dans le même piège, pour dire que réconciliation, vérité, réconciliation, pardon à ceux qui ont fait. Non, ça c'est le travail de la justice. D'accord. Maintenant, je sais que nous reviendrons sur le personnage de M. Denis Sassou Nguesso et ce qu'il avait dit en 91 quand il était question de faire l'état de l'évolution du Congo, les 30 années d'indépendance. Il avait dit une phrase, j'assume. Parce qu'il y avait eu des courants à gauche à droite qui l'avaient acculé. Mais nous allons revenir une autre fois. Maintenant, est-ce que pour clore l'interview, vous avez un dernier message à lancer à l'endroit de qui? Mais déjà, le message, c'est à l'endroit de notre peuple. C'est à l'endroit de notre peuple. C'est pourquoi dans cet appel, vous verrez que le MCCD a tenu compte de toutes les couches sociales de notre nation. Ici, il est dit, vous Congolais du Nord au Sud, vous grands travailleurs congolais, vous assidus élèves étudiants, vous jeunes majoritairement diplômés, vous femmes et hommes du corps médical, vous éducateurs, enseignants et universitaires, vous grands juristes. Donc, vous voyez que tout ça, jusqu'au niveau des syndicalistes, il est dit ici, vous ouvriers et commerçants, vous syndicalistes, vous associations humanitaires, vous partis politiques de tous bords, vous paysans du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous Congolais de la diaspora que nous sommes aujourd'hui, vous religieux de tous bords, vous chefs coutumiers, vous sinistrés et victimes de la barbarie de Denis Sassou Nguesso le 4 mars 2012. Parce qu'il achète des armes. Mais où? À la Corée du Nord, qui est sous embargo militaire. Et ces armes-là tuent. Toutes ces armes-là ont tué le 4 mars 2012. Ces armes n'ont jamais fait de choix. N'ont jamais choisi qui est du Nord, qui est du Sud, qui est de l'Est. Il y a eu des gens qui sont originaires du Nord, qui sont victimes. Ceux qui sont originaires du Tour, de la Bouenza, du Kouilou, qui étaient dans ces zones-là, parce que Denis Sassou Nguesso, il a mis ces armes-là dans les environs dans les habitations. Donc, nous avons lancé cet appel-là, mais même les forces armées. Et parce que c'est les forces armées. C'est pour vous dire simplement. D'accord. C'est pour vous dire simplement que cet appel, nous adressons à notre peuple. Et donc, à Denis Sassou Nguesso, nous interpellons seulement sa conscience, parce qu'il ne faudra pas qu'il empire sa situation. Nous disons simplement qu'il a fait ce qu'il a fait. Et qu'il fait proche. Mais s'il voudra, il pense effectivement que c'est en chosifiant notre peuple, nos chefs dans les régions, que Denis Sassou Nguesso pense qu'il a humilié, d'ailleurs qu'il a insulté. Parce que lorsqu'il a été question d'honorer, de sublimer, Denis Sassou Nguesso a sublimé qui? Pierre Sambronia de Brazza. L'homme qui aura traité nos ancêtres de sous-hommes. Mais lorsqu'aujourd'hui Denis Sassou Nguesso, la veste qu'il s'était fait tailler, lui devient petite, qu'est-ce qu'il veut? Il veut passer par des pauvres, nos pauvres anciens, qui font la valeur de la culture, de nos traditions, qui protègent, défendent nos traditions. Il les chosifie pour finalement qu'ils l'accompagnent. Nous disons à Denis Sassou Nguesso, ceci dans tous les cas. Denis Sassou Nguesso, je veux bien,
vous avez la virulence juvénile, vous avez le verbe, vous avez l'éloquence. Mais ce message, quand vous l'avez compris, là, nous parlons dans la langue dans laquelle nous avons appris. Oui. Mais le message, il faut que, s'il est adressé à nos anciens, s'il nous est adressé à la population, Kunga ukalutanga ndi unkunga wa tata. Kunga ukalutanga ndi unkunga wa tate. Tanganga mayele bokoma, bokoma, bokoma. Bokoma, bokoma, bokome. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Vungutibu ya bwa Fumuriandi, ingundu bya musinema bingundu. Fumuriandi, Na mvumbi za kubichi Fumuriandi, bingundu bya kumpila bingundu. Fumuriandi, Tanganga mayele bokoma, bokoma, bokome. Bokoma, bokoma, bokoma. que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Kunga ukalutanga ndi unkunga wa tata. Kunga ukalutanga ndi unkunga wa tate. Tanganga mayele bokoma, bokoma, bokoma. Bokoma, bokoma, bokome. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Gatari bwiri Fumuriandi, mafula mafulukiri Fumuriandi, kompani buza kangama Fumuriandi, jibele sinema zeka eglize Fumuriandi, tukolo twekata prive na prive Fumuriandi, tanganga mayele bokoma, bokoma, bokome. Bokoma, bokoma, bokoma. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. Que des morts, encore des morts, ça fait trop. mais alors, faut que Thomas aussi. Il a quasiment mauvais. Non, déjà, il faut, parce que vous voyez, très souvent, on tombe dans un piège de virulence juvénile. Non, Non, mais ça, c'est juste pour donner la poigne à votre message. Ah non, mais oui,
Parce que il y a des gens pas mon mot, hein. Il y a des gens qui interprètent ça de façon. Après, on dit bon, ben voilà, c'est les jeunes. Non, non, non. Il faut okay. Est-ce que vous êtes journaliste? Non, moi, non. Je me suis permis. Excusez-moi. Excusez-moi. Je peux me défendre. Je suis sur le débat. Voilà. Le devoir d'un journaliste, d'un pigiste d'investigation que je suis, c'est pour donner de la matière à réflexion, pour donner de la poigne, que ça ne puisse pas être un débat préparé, justifié. On vous dit, non mais monsieur, zones na kituba ou na lingala de façon que watu na bwana kuwa que bata wenze bata tarangai bata bunji wana mayo na ezali kamotea ya bato ya fana kana na poto. Est-ce que vous voyez, je sens de l'énergie même en vous. Donc je sens mais les gens qui vont regarder l'émission, ça fait plaisir, vous savez. Ça montre effectivement la témérité. Quand on voit un journaliste qui, on n'a même pas préparé le texte. Parce que l'autre il prépare. Mais c'est ça le Congo dans le cœur. Et quand je vois un journaliste qui, et d'autres diront, mais ce journaliste était acheté, non. Mais c'est la joie de voir que c'est en train de partir, l'heure de la liberté a sonné. Donc, quand je parlais de Moukouta, c'est ça ce que je voulais dire. Non, la Moukoutuba. Beno, Bakoko yabetu, Bamama yabetu, Batata yabetu. Ben baïnke, ba jeune, qui n'a qu'à babouala, baïna qui n'a pas levé. Bakoko yabetu, il n'a déni sa sungeso. Mais Joséphine ou bien qui n'a coupé sa ben bon. Il y a des arbres qui n'a coupé. Parce que si Denis Sassou Nguesso anda mezaba tiyandi ke kuboave yani zola kwenda vena babwala kufinisa bayimbwa ya yandu inakepesa mwaba mbongo samu bau beno beni zonzati Denis Sassou Nguesso changer constitution yani kena kuvuna parce que Denis Sassou Nguesso yani mesa la parlement que l'oubian vanda décider nan ke vanda député yani kwenda yifula beno vi yani salaka yani musi et boubou yayi yani masekwa pesi beno bambongo samna kuzozi que beni soutenir yanti Denis Sassou Nguesso ke na kubuaka yani zaba ya beno faut beno rejoindre le mouvement yayi mekuma yayi il y a même banda na Lyon il y a même kuma na Paris il y a que na kukwenda na babili nyospe me kubwa même baina États-Unis banda mesa mais filisa ba moya ba il y a que na kudeferler na boala betu manga manduki face pas bande Denis Sassou Nguesso qui na kuzungu beto ke imposer Denis Sassou Nguesso colère ya peuple ya betu donc ben ku wa message ya appel avec maisons appel il y a liberté mais non ben bayini kena kakamweka ben bayini kena kindamba ben bayini kena mbunji ben bayini kena oyo ben bayini kena Mosaka ben bayini kena Sibiti na Bambama na Yaya na Musenjo na Makabana Dolisi Kayulima meba bwala nyonso faut bien nous rejoindre le mouvement Yayi tangu mekuma mouvement Yayi mekuma mouvement ina masisa la liberté ya betu beno zabake na bayina kena buji na bayina kena kakamweka mamu ya beno ke un mosi bapasi ya beno ke un mosi yaki mambu ya ba congolais ya nord ve ya sud ve parce que beno le ben ke na pasi c'est pas ni babantu yina ke kuendaka na babwala ya pesa maintenant na lingana bino bakoko na biso bino batata ba mama bayeki na biso bayaya na biso bino oyo bovandi na kati ya bamboka sans misala lelo Denis Sassou Nguesso lobi ntango ye akanisaki ke akozwa akofandisa bokonzi na ye na kati ya koseka bino akanisaki na bato na ye nani akozala député ya Mosaka ya Bunji ya Kakamweka ya Ntiaki ya Kindamba ya Mosaka mais lelo oyo Denis Sassou Nguesso akomi kopesa mbongo na bambwa na ye baya kopesa bino mbongo pour que bino accompagner na kati ya makambo na ye ya kindoki pour garder bokonzi bino bofandi na mweshi bino bofandi na olombo vraiment bokondo bake tango bino bozosala bafete ya anniversaire na bino est-ce que bokendaka Merbala na Espagne est-ce que bino bokendaka na Saint-Tropez
na kozia kosala bafete kokende kosala bafete na bamboka wana makambo na bino pasi na bino oyo bino bofandi na mosala pasi na bino bofandi na olongo pasi na eza moko na bandeko na bino oyo bafandi na kindamba bafandi na sibiti ya mwana tolobi mouvement oyo kosangana ya mboka totonga mboka oyo po Denis Sassou Nguesso ye mpe aza mutu lokola biso kasi donc akokende na ye mpe Kongo ekotika tokotika Kongo oyo na nani na bato oyo bazoloba ke non bakopanza Kongo tokopanza sa Kongo te lokola ba minduki ya Sassou Nguesso babomi minduki wana ebomi bato na 4 mars est-ce que minduki wana emonaki ke ye oyo aza boye aza mokongo aza mongala aza nani minduki azongaki po ebomba bato na biso donc bino bolanda kaka apelo tolobi oyo Denis Sassou Nguesso azokweya bolanda ye te po ayebi te azokweya soki ayebaka te mpo na nini azoleka sikoyo na parlement na ye azopesa bino bambongo o basage c'est po ayebi te donc oui, monsieur, je sais qu'il y a le verbe, c'est avec grand plaisir que nous reviendrons. Comme là on a un problème, nous reviendrons sur ça. Mais nous pensons que c'est un combat entre David et Goliath. Merci. Tenez. Vous savez, vous les journalistes, vous qui faites honneur au peuple congolais, vous voyez comment dans ce pays, même Barack Obama, même François Hollande, ils peuvent parler avec les citoyens. Mais chez nous, quand on se serre la main avec le journaliste, on dit il n'était pas, on est passé dans le complexe. On veut toujours montrer. Ça montre la fraternité entre l'homme politique, le combattant pour la liberté et le journaliste pour la liberté. Merci. Au plaisir. Merci. Ah, mais toi,
Buttato da lungo senarendo Napoli sapava da lui sei muana e bebe ya mondo Napoli sapava da lui bunda 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 Dinabuni sapanga bakimosi Dinabuni sapanga muri Bunda 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 bakimosi Dinabuni